Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va analyser ce qui s'est passé cette semaine au niveau du Bitcoin et au niveau des marchés. On a une semaine assez dense, donc on va rappeler un petit peu où on en est. Nous sommes sur une vague 1, vague 2, vague 3, et nous sommes dans la quatrième vague d'Elliott, avec la vague 3 qui s'est terminée donc sur le 15 avril, et nous avons la vague 4 qui est en cours avec un retracement A, B, C. Nous avons fait le B qui a fait un nouvel ATH avec extension, et là actuellement le point le plus bas qui a été donné sur extension C est égal à la descente du A, donc pour l'instant nous sommes en A égale C, mais étant donné qu'on a fait une extension B, on a toujours la possibilité de faire une extension sur la C, et une extension qui sera en même temps logique, étant donné que nous avons un equal low qui se trouve en dessous des 30 000, avec une grosse poche de liquidité et un gap au niveau du CME qui est en dessous au niveau des 26 000, 24 000. Cette vague C est composée de 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, et nous sommes actuellement dans la 4 qui est en train de se faire, une 4 qui se fait en A, B, C, et nous avons actuellement une possibilité d'une fin d'une C, et on va discuter justement de tout ça après. Pour rappel, nous avons aussi une schématique d'Elliott qui se met en place, d'accumulation, avec ainsi ici l'arrêt de la tendance baissière qui s'effectue ici, et nous avons ici première cassure mineure de structure avec une prise de liquidité du BC, donc nous avons SCAR-ST, et nous attendons le STB avec une prise de liquidité du SC, donc on va liquider le SC, et possiblement liquider le STB avec une deuxième descente, et donc une prise de liquidité du STB pour un spring, et quelque chose qui pourrait être plus agressif pour aller prendre les poches de liquidité en dessous. C'est un peu la schématique que nous avons en tête depuis un certain temps, que je vous présente. Le point d'invalidation de ce schéma, c'est les 52 000, avec une validation franche, avec une belle bougie qui se ferait, pour pouvoir nous dire, ok, c'est sûr, c'est terminé, en fait on était en A égale C, et on part sur une vague 5. Là, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore de week-off terminé qui nous dit on repart à la hausse. Il faut impérativement au moins prendre une fois le SC pour pouvoir se dire qu'on part, pour pouvoir valider le schéma de week-off. Par contre, nous avons aussi derrière quelque chose que l'on retrouve dans du trading plus chartiste, avec un W bottom, avec ici première impulsion baissière, deuxième, un retest du V-bottom qui s'est effectué, et donc on pourra avoir quelque chose qui repart. Le souci, c'est qu'on ne casse pas cette ligne de coup importante pour pouvoir repartir. On voit qu'on a eu un gros setback, quelque chose qui nous indique qu'on est quand même dans une intention baissière forte. Quelque chose qui nous a déjà été donné par notamment cette première impulsion qui a été très forte, très puissante, qui s'est effectuée et qui nous a donné plusieurs éléments. Alors, hop, on va passer ici plusieurs éléments. Si on retrace cette impulsion baissière de cette zone-là, nous avons des objectifs qui nous amènent, donc pour du 1 pour 1, à 24 000. Donc quelque chose quand même qui est assez agressif. Si on fait la même chose avec cette dernière impulsion qui s'est effectuée, nous nous retrouvons à 26-27 000. Donc nous avons encore une fois des indications d'une potentielle baisse qui s'effectue plus bas et une intention baissière. Alors, au niveau de cette accumulation de week-off que nous avons ici, nous avons un certain nombre d'éléments qui se mettent en place en plus, notamment une distribution suite à cette remontée qui s'est faite, une distribution de scénarios vert et orange. Le vert qui est une distribution BCAR-ST, SO, LPSI, chute, donc invalidation avec une belle bougie qui s'effectue en daily au-dessus du ST vert. Donc là on aura une invalidation de la schématique verte et une validation possible de la schématique orange avec un BCAR ST SO, un UT, donc une prise de liquidité du BC, donc une belle distribution avec possiblement un retest et une UTAN pour pouvoir ensuite descendre. Donc là on est vraiment dans du week-off pur. Qu'est-ce que le week-off par rapport à ça? Il faut vraiment comprendre que à la base, le week-off, c'est de la création de liquidité. Le but de faire des schémas d'accumulation ou de distribution de week-off, c'est créer des liquidités en haut et en dessous pour pouvoir ensuite aller les prendre et les liquider. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous avons une énorme poche de liquidité qui se trouve au-dessus des BC, donc dans les 47 000. Nous avons une énorme poche de liquidité qui se trouve en dessous du SC de l'accumulation, donc c'est-à-dire en dessous des 33 000, on va dire, on va schématiser. Donc là, nous avons créé énormément de liquidité. C'est-à-dire que ces zones-là, il suffit de faire une mèche en haut, une mèche en bas,
et on liquide énormément de positions. Et c'est exactement le but des schémas de Wyckoff. C'est-à-dire qu'on a vocation à créer des zones de résistance pour que les personnes se positionnent, donc ça peut ressembler à du range, et donc du coup, forcément, les personnes vont vendre le haut du range, vont acheter le bas du range, ils vont positionner leur SL en dessous et leur SL au-dessus. Et donc, lorsqu'on va faire une position, on risque de faire, par exemple, sur une continuité de baisse, une chute, on prend la liquidité du USC, donc tous ceux qui auront acheté ce bas de range, ou qui auraient été positionnés ici, ont acheté ce bas de range, qu'est-ce qui va se passer? On va liquider directement ces positions-là et ces retails qui sont effectués. Pareil pour ceux qui vendent le haut de range. C'est-à-dire que tout simplement, on vend le haut de range, ok, ben on met nos SL au-dessus. Si on fait une incursion en haut, on liquide tout ça. Alors, pourquoi je dis qu'il y a une vocation à aller en haut? Plusieurs choses. C'est que, si nous sommes dans un retracement A, B, C pour cette E4, chose que normalement on est censé être, nous avons une extension de cette première impulsion, donc si on fait un A est égal à un C, qui nous amène à 47 258. Quelque chose qui correspondra avec une prise de liquidité forte. Deuxième indication, si on valide la première impulsion haussière qui s'est effectuée, on a un 1,618 qui se trouve à 46 000. Donc qui est logique, on voit qu'on a touché le 382, donc une bonne schématique de Fibonacci, mais néanmoins on aurait pu et on peut toujours aller un petit peu plus haut par cette impulsion haussière et valider justement ça et cette prise de liquidité. C'est pour ça que les deux scénarios, vert et orange, sont cohérents et ne sont pas encore invalidés l'un et l'autre. L'invalidation du orange serait une cassure franche des 34 325, donc une cassure franche du saut qui a été effectué. À ce moment, on aurait bien la verte qui se valide avec une continuité de baisse et possiblement une prise de liquidité du dernier point bas qui a été effectué sur ce point-là, et donc on validerait l'idée globale qu'on impose depuis un certain temps, en tout cas qu'on défend depuis un certain temps, avec une vague 5, une grande vague 5, pour terminer la correction de la grande vague 4, et donc pouvoir repartir ensuite sur une vague 5, ce qui sera en même temps logique. Logique, pourquoi? Parce que comme je vous le défends depuis 15 jours à peu près, je vous dis que le marché manque de liquidité. Quand on voit du Wyckoff qui se met en place, une accumulation dans une distribution, enfin une distribution dans une accumulation comme ça, on va avoir régulièrement un manque de liquidité. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer des zones de résistance et des zones de support forts pour pouvoir positionner des personnes dans les zones d'extrémité et pouvoir les liquider derrière. Quelque chose que l'on voit, de toute façon, dans tous les cas, très simplement, et que je vous présente, de toute façon, dans tous les jours, dans la quotidienne, notamment, que on liquide. Là, c'était la liquidation d'hier, d'accord? Donc, on avait encore liquidé hier 221 millions. Là, on a liquidé 230 millions. Et si on regarde l'index, on est passé de 33 en FIR à 22 de FIR. Pour rappel, on était à 50 il y a 2 jours. On était à 50 il y a 2 jours. Et pourquoi on était à 50 il y a 2 jours? Il faut vraiment se mettre en tête que les marchés financiers, c'est 90% de psychologie. C'est vraiment une notion psychologique qui, d'ailleurs, je l'explique très bien dans le guide d'investissement qui est disponible sur le Discord gratuitement, où, globalement, c'est une notion de psychologie. Quand les personnes voient une bougie verte comme ceci, c'est ce qui a créé justement le FOMO, les personnes sont rentrées massivement. Et ce n'est pas des institutionnels qui sont rentrés, je vous fais le suivi dans la quotidienne des institutionnels. Les institutionnels, justement, ne se positionnent plus. On a le CME qui diminue ses apports. On est en train de se diriger du niveau le plus bas au niveau des CME depuis que ça a été autorisé. Donc on se retrouve sur un déboire des institutionnels, donc la seule liquidité qui se retrouve encore, c'est soit des whales, soit du retail. Comment on fait pour faire rentrer le retail? Tout simplement, créer une forme de FOMO. Qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, on a une belle bougie, on a le Fearing Index qui monte à 50, les personnes investissent massivement, on liquide tous ceux qui essaient en fait tout simplement de se dire ok, on va descendre, donc qui short ce marché-là, on les liquide, donc en plus ça pousse en haut parce qu'on a ce qu'on appelle la cascade de liquidation qui s'effectue vers le haut, donc on a un cours qui monte, les personnes FOMO donc commencent à rentrer, ok, on distribue, on short,
et là on liquide. Donc là on a eu une phase de liquidation en top, une phase de liquidation en baisse. C'est simple, depuis une semaine nous avons liquidé quasiment 2 milliards de positions en une semaine. Voilà. Donc on trouve de la liquidité, et c'est exactement ce qui est en train de se faire. On a des idées qui sont en train de se mettre en place aussi sur du chartisme classique. Je vous avais présenté le tête-épaule qui s'est invalidé avec une liquidation massive, où je vous avais dit faites attention. Pareil, je vous ai dit faites attention au W bottom. Si jamais on casse pas, bien attendre les validations, parce que là ça pourrait être des trappes justement pour vous liquider. Donc en l'occurrence, tous ceux qui ont commencé à se positionner ici en anticipation se sont fait liquider, notamment au niveau de la prise du ST. C'est-à-dire que ici nous avons eu une prise de liquidité qui s'est faite ici, donc une très grosse mèche qui s'est effectuée, et ensuite on a liquidé tout. Donc on a pris tous ceux qui étaient en short ici, on a liquidé et on est reparti à la baisse. Et c'est exactement, c'est un marché qui est très compliqué actuellement. Quand on a une recherche de liquidité, on ne peut pas se positionner sereinement à l'heure actuelle. Il faut vraiment toujours se poser la question, est-ce que ce qui est en train de se passer, les chandelles qu'on voit, les chandeliers qu'on voit, les bougies que l'on voit, est-ce que c'est vraiment une reprise? Et même si c'est une reprise, il faut se dire, ok, bah, c'est pas grave, je préfère attendre mes validations, être sûr que derrière je casse des niveaux importants, c'est-à-dire que si vous faites du chartisme, vous attendez vraiment qu'il y ait une cassure de la ligne de coup, que vous faites votre pullback, qu'il y ait une bonne réponse au niveau du pullback, vous vous positionnez là, oui, bah peut-être vous avez perdu ce positionnement ici, ce pourcentage-là, mais c'est beaucoup plus cohérent que là de rentrer ici et de vous faire liquider une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, on est dans une idée où on veut vous donner l'impression que possiblement, soit ça va être une chute extrême, soit ça va être un redépart extrême. Pour l'instant, les indications qu'on nous donne, si on regarde vraiment factuellement le cours, le niveau protégé, il est là. C'est 52 000. Tant qu'on ne casse pas ce dernier top, on est toujours en correction. Voilà. Là, on a une indication d'une volonté potentielle d'arrêt de tendance baissière. Mais on n'a pas validé ça. Et ça, c'est vraiment important de le garder. Tant qu'on n'invalide pas, même si on a une indication, on nous dit, attention, peut-être que je vais remonter, ou en tout cas, je commence à mettre en place des signes disons que on va possiblement remonter. Ça reste que des signes. Tant qu'on n'a pas de validation, on peut aller faire des plus bas. On a derrière, techniquement, des niveaux, des order flow, où on se dit, ok, bah là, j'ai une grosse poche, en dessous des 30 000, où le prix va avoir tendance à aller chercher. Et c'est une poche, en plus, qui est très importante, parce que la tendance haussière du BTC n'est pas liée par rapport à ce point de structure. Quand on regarde vraiment cette structure ici, c'est de l'inducement. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'est une forme de liquidité qui a été renforcée par un équalo qui s'est fait là. Donc on peut très bien casser ça sans invalider une structure baissière. D'accord? Donc, si on mèche tout simplement, ici on fait une belle mèche, là on liquide, on ravale la mèche sur une journée et on repart, il n'y a aucun problème. On a pris les liquidités, on est reparti, et ensuite on va repartir sur une belle structure haussière. On aura validé les doubles prises de liquidité de l'accumulation qui se met en place ici, et on serait sur un schéma beaucoup plus sain et global. L'idée que j'essaie de faire passer ce samedi, c'est que faites attention. Voilà, vous ne laissez pas avoir. Vous avez vu, je vous présente de toute façon lors de la quotidienne un petit peu les schémas qui sont en train de se mettre en place. Mais dès qu'on commence à avoir de l'extreme fear qui se fait, et donc du coup il n'y a plus d'injection de liquidité au niveau du marché, parce que lorsque tout est en extreme fear et qu'il n'y a pas d'engouement sur le BTC, il n'y aura pas de liquidité, de prise de liquidité. En plus, avec la géopolitique qui se passe actuellement, ça marque quand même beaucoup, notamment les gens. Donc il n'y a pas d'injection de liquidité. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on pousse le marché vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? On a Twitter qui s'excite, et donc du coup, ça va être, c'est bon, on est reparti, regardez, ici on a un W bottom, ici, enfin, peu importe. On a toujours des informations qui vont arriver en vous disant, voilà, c'est bon, on est reparti, on y va, mais ce qui est logique, parce qu'on arrive dans une zone en même temps de rechargement. On est dans une zone structurelle où on se dit, ok, ben, si on descend plus bas, potentiellement, on est sur du bear,
alors que c'est pas forcément vrai, mais en tout cas c'est le schéma conceptuel d'idée qu'il y a à l'heure actuelle, et les gens ne sont pas prêts à accepter ça, c'est-à-dire à se dire que si on casse ça, ce n'est pas du billard, c'est juste de l'order flow, on va chercher de la liquidité et on bouge ensuite. Et donc ils se disent, ok, donc là on est dans une zone de rechargement très importante, parce qu'on a un canal haussier qui se fait comme ça, et donc ici on est en train de travailler cette zone-là pour pouvoir repartir, donc on achète. Et là on est dans une phase d'euphorie d'achat, entre guillemets. Si on regarde le social index, notamment, hop, je vais vous le remettre, le social index, il est en up, hein. Il est en up, alors que pourtant, il y a des moments où on était en extreme fear à 15, ou en fear à 30, lui il n'a pas bougé, hein, il est toujours en up. Donc globalement, au niveau des communications qui sont effectuées, ce sont des communications toujours excessivement bullish. Et il faut faire très attention parce que ça veut dire que dès qu'il y aura une chandelle, on aura un pseudo-FOMO qui peut très vite se monter avec un Fear Greed Index qui monte directement à 50 voire 60, et derrière on peut se retrouver avec une liquidation qui sont effectuées. Donc il est important, peu importe la méthodologie de trading que vous ayez, attendez vos structures, attendez que votre stratégie, vos signaux de stratégie suivent, et ne vous laissez pas tout simplement emporter par de l'émotionnel, et restez vraiment avec la stratégie de trading que vous avez ou d'investissement que vous avez. De toute façon, en tous les cas, si vous investissez, ça reste un bon prix sur le BTC et sur l'ensemble du marché, même si ça continue à baisser, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du DCA. Là-dessus, vous n'en avez rien à secouer parce que vous ne vous ferez pas liquider parce que vous êtes en spot. Et dans tous les cas, si vous n'êtes pas un trader confirmé, surtout dans un marché comme ça, restez en spot, faites que du spot, faites du DCA, rentrez au fur et à mesure de cette période. C'est un bon moment de base pour acheter, qu'on continue à baisser ou non, ça importe peu. Dans tous les cas, moi je suis excessivement bullish sur le BTC sur le long terme et sur le marché des cryptos. Donc moi je n'ai pas de vision à 2-3 mois quand j'investis. J'investis pour une vision à 1, 2, 3, 4, 5 ans sans aucun problème. Et ça ne me gêne pas qu'on descende à 25-26. Je continuerai toujours à acheter, à faire du DCA. Et même quand on montera, je continuerai à faire du DCA sur mes investissements purs et réels. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, autre élément que je voulais vous donner, c'est que il va falloir faire attention parce qu'on commence à avoir un ratio qui est en train de se faire en short. Donc ça veut dire que potentiellement on peut se retrouver avec des forts paliers de liquidation et une liquidation en cascade. Hein. Donc ça c'est à noter par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Ici, quand on voit que les ratios short commencent à se mettre en place, ça veut dire que là on renforce la zone de liquidité au-dessus du dernier point haut. Et quand on va aller chercher cette zone de liquidité, on risque d'avoir un gros pic. On risque d'avoir une grosse mèche qui va pousser, qui va nettoyer tout ça. C'est pour ça que l'orange... là, vu le ratio qui est en train de se faire ici, pourrait me dire, ok, on va liquider tout. On va liquider tout par rapport à ça. Alors, je vais juste répondre à 3 questions qu'on m'a posées sur Discord. La première, c'est, est-ce que, ici, nous avons une schématique d'Elliott qui se met en place en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Pour rappel, l'Elliotisme, ici, c'est le top de la 1, là, c'est le bot de la 4, c'est pas possible. Là, nous ne sommes pas sur des vagues d'Elliott. Impossible. D'accord ? Donc, la personne m'a aussi demandé, est-ce que à ce moment-là, c'est des vagues de Wolf ? Non. Parce que les vagues de Wolf, c'est une schématique particulière, et ce n'est pas du tout dans de l'Elliotisme. On ne peut pas mixer les deux, enfin, on peut mixer les deux, mais au sein d'une vague de Wolf, on peut avoir de l'Elliotisme, mais avoir du Wolf dans de l'Elliotisme, c'est excessivement rare, voire quasiment impossible. Par rapport à ça. Si vous en avez déjà vu, notamment en Forex, n'hésitez pas à montrer, parce que moi en tout cas je n'en ai jamais vu jusqu'à maintenant. Et les vagues de Wolf, c'est une schématique qui est très particulière et qui est cadencée dans une terme de temps et qui a pour vocation d'avoir une inversion de tendance avec des objectifs effectués. Et là, nous ne sommes pas dans un canal de Wolf, il faudra avoir une forte extension qui s'effectue pour pouvoir se faire. Et là, il faudrait qu'on ait une 5 haute, parce qu'on aurait 1,
2, et non, même la 2, elle est trop basse. Donc dans tous les cas, c'est pas possible à l'heure actuelle, il faudrait qu'on ait 1 pour 1, donc il aurait fallu qu'on ait une 2 qui se fasse là. Donc là, nous ne sommes pas dans... Ça, ce n'est pas une vague 4. Là, ce n'est plus possible, donc à ce moment-là, il faut refaire le compte si vous voulez refaire votre calcul ici par rapport à ça. Donc pour répondre à la troisième question qu'on m'a posée par rapport à ça, qui est un mix, est-ce qu'on peut mixer les différentes techniques de trading pour faire de l'investissement et comprendre justement un peu le marché? Il faut impérativement maîtriser le maximum de techniques, comprendre les schématiques qui sont en train de se mettre en place, ce qu'on est en train de montrer, ce que le prix est en train de nous montrer. On peut très bien voir par exemple des vagues d'Elliott, mais derrière, voir qu'on a un order flow qui est différent et qui contredit. Et à partir du moment où on va maîtriser le plus de stratégies possible, le plus d'indicateurs possible, le plus de techniques possible, on va se retrouver dans la capacité d'avoir une vision globale et donc de voir les éléments de concordance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les éléments qui nous indiquent que potentiellement le prix peut aller là. Quand on a 3 techniques, 4 techniques qui nous montrent la même chose, ou en tout cas les mêmes niveaux, c'est ça va jouer énormément sur la probabilité que le prix aille là. Et c'est les éléments que l'on va chercher, et c'est les éléments qui vont, en tout cas moi, m'indiquer que potentiellement le prix va aller là. Pourquoi j'ai tendance à considérer qu'on va descendre? Parce que j'ai des retracements de Fibonacci qui me montrent qu'on va descendre, j'ai une schématique de Wyckoff, hop, que j'en ai pas parlé, mais j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que je ne le montre pas forcément tout le temps, une schématique de Wyckoff qui se met ici en place avec un BCAR-ST saut, donc j'attends un saut qui prenne l'AR, avec une réaccumulation. Après, il est vrai que dans la réaccumulation, on n'est pas obligé de prendre le saut, mais en tout cas, je sais que il y a une forte probabilité d'aller chercher le saut, donc sur une schématique en daily Wyckoff. Ensuite, j'ai les vagues d'Elliott avec un retracement ABC avec une extension du B. Donc du coup, potentiellement, je peux avoir un C qui est en bas. Est-ce qu'il y a un intérêt au prix d'aller chercher plus bas? Oui, j'ai un équalo qui est là, j'ai de la liquidité qui est là, j'ai un gap qui se trouve ici, j'ai de l'héliotisme qui se met en place avec une vague 5 qui pourrait aller chercher ce niveau plus bas. Alors, est-ce qu'il va aller casser? Ici, on pourrait très bien aller s'arrêter tout simplement sur un renforcement de cet équalo et repartir aussi, tout simplement. Mais j'ai des indications qui me disent, quand je tire tout simplement les extensions de Fibonacci sur les impulsions baissières, c'est des impulsions qui me mènent plus bas. Et donc, quand j'ai une cohérence de ça, donc je me dis, ok, il y a une grande probabilité qu'on aille là-dessus, et je me pose systématiquement la question, de, ok, quels sont mes niveaux d'invalidation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'invalider cette idée-là? Bah forcément, c'est qu'on casse ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, c'est que ça ne va plus, c'est qu'on est plus bon dedans, et ainsi de suite. Et c'est toujours dans ces idées-là que on va continuer à avancer pour essayer de se mettre en place et de se dire, ok, si j'invalide, qu'est-ce qu'il faut pour invalider et qu'est-ce qui me détermine la suite. Et c'est globalement comme ça que je construis systématiquement mes scénarios, mes hypothèses, avec les continuités, les invalidations. Et là, pour moi, nous sommes dans un niveau, par exemple, qui est important, parce que nous travaillons sur cette dernière impulsion haussière, un niveau de retracement, ici nous sommes arrêtés sur le 618, donc potentiellement on peut remonter, donc on descend, on monte, on retrace sur 618, et on repart, et on repartirait, donc potentiellement chercher les 47 000. Si on casse par exemple le niveau des 786 et le niveau bas des 37 000, là par contre, on aurait plus une schématique verte qui se validerait, avec une continuité de baisse pour aller casser le niveau bas des 34 325 et ensuite plus bas une cascade de liquidation qui s'effectuerait par la suite si on casse le SC, notamment là. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.